nada, olha. Nada, 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 nada. Espírito imundo! Tu que me ouves a voz, eu sei que me ouves, de toda a maldição pela vida desta mulher, pela vida deste homem. Tu lhe diste toda a noite que se mate, que se pegue um tiro, que salga pela casa, que se tire debaixo de um alto, que acabe com tudo. Tu me vienes trabalhando, estás volviendo louca, louca. Todo lo que ella come, todo lo devuelve. Tu la estás secando, la estás secando. La estás matando pouco a pouco. Tu juraste, dijiste que la vas a matar, que vas a matar a su hijo. Já dijiste que vas a matar a família. Vem aqui. Vem aqui! Pode chegar! Chega aqui! Vamos! Exude o cemitério! Terra essa vida! Sai desse quarto! Olha, esta vida não te pertence. Esse corpo não é tuyo. Tu dijiste que essa vida é tuya, pero não és. Não és. Essa pessoa te rechaza. Ela vai em tu contra. Aí o fogo barrando aqui a hora. Aí o fogo que barra pela cabeça hasta os pés. Vai queimando, atormentando hasta os huesos. Vai queimando, queimando. Essa pessoa, ela dá um passo para diante e 10 passos para trás. Os pensamentos negativos andam dando vuelta na sua cabeça. E o demônio que quer podrir a vida desse homem, quer podrir a vida dessa mulher, a vida sentimental, a vida econômica. Essa pessoa nasce de todo para estar bem.
Concentre-se. Sabe aquele lugar onde tem passado pelas catacumpas? Saiga pela família! Onde beberam a oferta com rochas! E esta aqui é a hora para ver aqui apaga a destruição. Quantos não vai morrer? Vamos! Eu vou a perseguir! Sabe onde está ele agora? Pelas mãos dessa pessoa sale fuego. 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 Pensamento dele. E o mal que está em provar não existia, vai ser queimado. Vai diga Satanás! Satanás! Me pega na história! Joga rechaço! Rechaço! E demando! Jogando! A hora do poder! E a fé! É enorme! Nunca mais respira.
בצלותיהון ובהונתהון, דבית כל ישראל, קדם אבוהון, דבשמיא וערה, ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן, ועל תלמידיהון, ועל כל תלמידיהון, די באר תהדין, ודי בכל אתר ואתר, יעלנה ולהון, ולכון שמה, חינה וחיסדה, וחיי ערכי, ומזוני ורווחי ורחמי, מן קדם עלה, מערי שמיה וערה, ואמרו אמן. ויצמח פורקניה, ויקרב משיחיה, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה, וזמן קריב, ואמרו אמן. יאה שמיה רבה מברך, לעלמי עולמי עולמי יתברך, וישתבח, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא ויתהדר, ויתעלה ויתהלל, שמיה דקדושה, ברכו, לאמירן בעלמא, ואמרו אמן. יש למה רבה מן שמיה, חיים ושובע, וישוע, ונחמה ושזבה, ורפואה וגאולה, וסליחה וכפרה, ורווח והצלחה, לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו ויעשה שלום, עלינו ועל כל עמו ישראל.
Deus salit Marie le nahas, anafrodui azoganea, venige doch recht anul grages, a venige deo aprues, eusocor Jésus. Fortes Marie, monta sur, fili de vidum perrien, vraiment, à l'heure en moi. Deus salit Marie le nahas, anafrodui azoganea, fili de vidum perrien, vraiment, à l'heure en moi. Mon fils se remette dans le droit chemin, qu'il arrête l'alcool. Notre-Dame du Folgore, donne-moi la force de lutter contre ma leucémie. Aidez-moi à retrouver l'espoir de guérison. Mes enfants ont besoin de leur mère. Que chacun des enfants comprenne que cela est très important, qu'ils réalisent que leur maman a beaucoup besoin d'eux. Notre-Dame du Folgore, libérez-nous du problème que l'on porte depuis le début de notre mariage, qu'il soit réglé avant l'arrivée de l'enfant. Je vous sollicite souvent, car ce problème est de plus en plus difficile à gérer et il est urgent de prendre des décisions pour notre avenir. Notre-Dame, saurais-je un jour pardonner à ceux qui m'ont offensé? Il le faudra bien. Mais je sais que tu nous aideras à retrouver cet amour qu'il y avait avant. Merci Marie pour tout le bonheur que nous avons sur cette terre. Merci pour tous les bienfaits que tu apportes à ma famille et merci de me donner la force de continuer dans mon couple. Merci Marie de l'aide précieuse que tu m'as apportée dans tous les moments difficiles où j'ai eu besoin de toi. Merci de toutes les réponses à mes prières. Merci de ta protection. Je vous offre la misère de mon couple. Puissiez-vous nous aider à reconstruire des liens d'amour pour que nos enfants puissent en profiter pleinement. Par vous, Marie, voici mon désir de réconciliation et que Dieu nous aide à trouver la lumière. Merci Marie d'être là et de faire route avec nous. Apprends-nous à aimer Jésus comme tu l'aimes et à nous laisser aimer par lui. Mère de Dieu et Mère des hommes, prie pour nous.
peu fait tard, mais bon, on entend un petit moment avant le dernier métro. Nicole est arrivée en cours de séance. Et donc, comme je l'avais proposé au début, peut-être qu'on peut prendre un petit temps pour voilà, parler des films. Moi, j'ai tout raté, c'est pas fait. C'est ma faute. Mais oui, parce que voilà, Jackie a programmé la séance d'avant au Magic Cinéma à Bobigny. Moi, je les avais pensés un peu en regard d'ailleurs. Donc la séance précédente et celle de Rémi. Et donc c'était 2 séances consacrées aux formes de l'extase en fait, aux formes filmiques contemporaines de l'extase. Donc la seule personne qui a bien vu les séances, c'est Lionel Soukaz ici présent. C'est la seule personne qui était aux 2. Je peux témoigner. Ouais. Et donc moi, je voulais te dire que j'étais très heureuse parce que voilà, je rencontre Rémi Yadan grâce à toi. Je l'ai jamais vu. Et je faisais une fête de voir ces films sur grand écran parce que pour l'instant, je les ai juste consultés en fait. T'as raté les 2 premiers. Voilà. Et donc c'est plutôt à vous d'en parler, mais voilà, moi la première fois que j'ai découvert ces films donc sur DVD, donc en petit sur un ordinateur. C'était il y a 1 an, je crois, ou 1 an et demi. Et c'était un choc. Voilà, je me disais, voilà, quelqu'un qui prend la figuration à bras-le-corps, quoi, enfin, qu'on sent jamais là, de regarder le vivant, de regarder les mouvements dans leurs détails, enfin, de rendre tout sacré, et en même temps qu'il y a un rapport au sacré extrêmement complexe, sur lequel j'aimerais bien l'entendre. Et aussi qui comment dire, nous place face à cette chose que le monde réel voudrait voir disparaître, c'est-à-dire la contemplation. Enfin, voilà. Donc, des formes filmiques d'une richesse extrême et enfin, qui pour moi appartiennent à une histoire, une tradition très très forte du cinéma et de ce qu'il peut faire. Bon, moi, je pense beaucoup à Epstein en voyant vos films, comme des extensions de certains moments d'Epstein, et même quand il se fait ironique. Dans le film breton, évidemment, qui fait quand même penser à des moments de l'Or des Mers, un des plus beaux films d'histoire du cinéma. Et voilà, donc pour tout ça, je me réjouissais depuis des mois de les découvrir sur grand écran avec les vraies lumières, les vraies couleurs. Donc j'en ai vu qu'un bout, mais c'est bien, c'est tellement un cinéma du désir que voilà, c'est normal que ça manque, enfin, quelque chose qui manque. C'est par ça, il manque le contre-champ toujours. Le spectateur qui regarde vos films est toujours en attente quoi, d'un contre-champ, donc je reste dans l'état du spectateur ordinaire de Rémi Yadan. Voilà. Merci Nicole pour ces éloges, ces compliments qui vont vraiment droit au cœur. Moi je suis jamais très content des projections, de toute façon, donc c'est vrai que il y a une pixelisation, les images sont piquées pour des images qui nécessitent une contemplation et une onctuosité. On a parfois ce rapport de force entre les incapacités techniques, parce que c'est un DVD avec un projecteur numérique, et qui en même temps, les écrans plats qui parfois favorisent justement la poésie lente et évolutive des images plastiques et fortement ancrées justement dans cette préoccupation visuelle, etc. etc. C'est vrai que les projections, moi c'est toujours, parfois, enfin pas toujours, mais parfois c'est un peu un balayage où je ne vois que des défauts, je n'entends que des choses qui ne fonctionnent pas forcément. Alors, des fois, ça peut être un supplice, parfois, ça ne l'est pas. Je vois un ensemble de choses que je connais très bien, puisque c'est moi qui les ai fait, mais c'est vrai que c'est assez... j'étais déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je disais que je remercie chaleureusement Nicole Brenet pour cette invitation, donc j'étais honoré de participer au festival Côté Court, pensé et réalisé par Jackie. Et... peut-être que je peux ouvrir le débat sur les images qui ont été présentées. C'est vrai que tu as raté 2 films. Le premier, pour moi, ça va. Le deuxième, là, ça nécessitait vraiment un réglage, une condition pour que les progressions visuelles soient plus sensées, subtiles et bien placées. Donc, bon, ça fait partie aussi de la programmation. On ne va pas régler à chaque fois pour les vidéos, c'est pas des installations artistiques. Mais je suis quand même ravi d'avoir pu présenter ça ici dans cet ensemble. Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être que
peut-être m'aider à rebondir si vous avez des choses à dire. Cinéma. Bon, pas évidemment le film sur la scène de l'hypotone, mais tous les autres, surtout avec le son, tirent ça vers des choses extrêmement angoissantes, et en même temps extrêmement profondes, extrêmement charnelles. C'est très impressionnant. Et ça, évidemment, un côté très mystique qui superpose à ça, je ne sais pas si le fantastique pour vous, ça veut dire quelque chose? Peut-être que vous êtes un auteur. Fantastique. Parce que le son par exemple, du prêtre, là, c'est un exorcisme, non? C'est une sorte d'exorcisme quand on entend le son. Oui, oui, c'est vrai que là, on peut être dans une notion fantastique un peu, oui. Oui, ouais, c'est une forme d'infiltration où j'ai réussi à prélever auditivement l'ensemble d'une cérémonie après plusieurs tentatives. Voilà, ça rentre aussi dans c'est polémique parce que c'est vrai que ça mêle beaucoup de choses dans la doctrine et dans la manipulation. Mais ces implantations sont redoutées, redoutables et très répandues. Et l'ayant vécu, c'était plus que fantastique. Hein. C'était vraiment... j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Vous avez retravaillé le son parce que... Juste ajouter en fait une cadence rythmique comme un battement de cœur du début à la fin. Voilà. Mais sinon, il y a aussi un orgue un peu mélodramatique qui appartient intrinsèquement à la cérémonie. Donc ça fait partie de ce que j'ai arraché comme bande sonore. D'où aussi parfois les aspérités du son qui, pour le coup, là, sont très justifiables puisque c'est un enregistrement très dissimulé. Et pour Kaddish, c'est pareil. Pour Kaddish, c'est très beau. Kaddish, ça fait une très belle projection. Dans un entre-monde comme ça, le son à la fin, c'est la prière même. C'est la prière du Kaddish. Oui. Il faut savoir que le Kaddish, c'est une prière juive enfin, les femmes ne sont pas autorisées à la dire. Ouais. Parce que moi, je connais le Kaddish de Ravel où c'est chanté souvent par les... Oui, mais dans la prière, je veux dire, dans la cérémonie. Lorsqu'il y a un défunt, et il faut au moins 10 hommes pour célébrer cette prière. Et donc, qui est la femme qui va dire? Qui est la femme? Oui. Ma cousine. Voilà. Mais j'ai pas répondu. En fait, oui, c'est la totalité du Kaddish, mais il y a plusieurs versions dans le Kaddish. C'est l'intégralité de la version la plus répandue. Après, il y a différentes spécificités selon les conditions. Et puis, il y a un extrait juste en français, très court, mais la totalité aussi du texte est écrit. Voilà. C'est assez court. Je voulais savoir un peu ton rapport en fait, à la contextualisation et à la décontextualisation. C'est un rapport aussi de notion de politique. C'est des observations que j'ai eues un peu dans tous les films. Et je ne sais pas, est-ce que c'est trop général comme question Vas-y, précise un peu. Non, ben, je ne sais pas. Ben, par exemple, notamment dans la fiche, en fait, le fait d'arriver, enfin, des rapports entre les éléments documentaires en fait, de la réalité concrète et comment tu t'abstrais de ça. Et donc, par exemple, dans Kaddish, en fait, au départ, ça commence sur une espèce de panoramique comme ça sur la côte bretonne qui est très évidente. Et après, ça devient complètement abstrait. Et à la fin, ça retourne sur une espèce de chose de bruit de mouette qui vraiment comme la réalité. Et après, sur les 3 premières vidéos, notamment, il y a ce rapport comme ça à quelque chose de documentaire que tu tires complètement
Saïd Tankadish, j'ai fait une présentation tout à l'heure et je crois que j'ai pas évoqué la notion de contemplation qui est quand même très importante et très forte dans l'ensemble de mes démarches plastiques. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait deux catégories, donc un peu, enfin, dans le choix que Nicole Rouanez a fait, un peu l'aspect quasi documentaire et en même temps une chose un peu hybride. Dans Red Show, on peut aussi poser la question du clip, par exemple, avec Bachoum sur les images. Et puis la partie plus poétique et contemplative qui quand même relève d'une vraie, enfin pour moi, d'une intensité spirituelle. Donc j'ai du mal à répondre en fait à cette question qui est un point de vue et en même temps qui prend tout en compte, parce que il me faudrait quelque chose de peut-être plus concret. Alors moi, oui, allez-y, pardon. Ma question peut-être sera plus concrète. Moi, les interrogations que j'ai sur les premiers films, en tout cas, c'est le statut de la personne filmée. C'est-à-dire, quelle est la connaissance qu'elle a du fait d'être filmée? Aucune. Quel est le contrat moral qui est passé entre le filmeur et le filmé? C'est une interrogation qu'on a, bon, à l'exception du film de La Procession, parce que La Procession, c'est un espace public de représentation et les gens... C'est un théâtre. Voilà, s'habillent, se préparent pour être à l'image, qu'ils soient filmés ou pas, ils sont à l'image. Mais les gens qui attendent le bus sont quand même filmés au plan. Les gens sur la place de Mai, les gens de la backroom, quelles sont la connaissance qu'ils ont d'être intégrés dans un processus de filmage? Dans les vidéos que vous avez vues qui sont à caractère documentaire, ce sont des images volées. Donc il n'y a aucune connaissance. Pour la première vidéo, qui est pornographique, il n'y a aucune identification possible des sujets qui sont filmés. Après, pour les vidéos comme Je sais que tu m'entends ou M'adresse, c'est des images qui sont à la portée de tous. C'est des images aussi pour M'adresse, par exemple, c'est une place pour l'histoire. C'est les mères et les grand-mères de la place de Mai, donc ce sont les mères et les grands-mères des enfants et des petits-enfants disparus pendant la dictature de 1976 et qui se réunissaient tous les jeudis pendant 30 ans sur cette place-là. Donc c'était aussi un théâtre. Sauf que, évidemment, ce sont les mères et les grands-mères qui sont déchirées par les images. Là, c'est juste un contre-champ monté de manière aussi subjective, avec peut-être une notion fictionnelle plus que fantastique, mais qui peut devenir fantastique. Mais c'est important pour moi qu'il n'y ait pas d'autorisation, en fait, qu'il n'y ait pas de légitimité à le faire, comme le vol de la bande sonore des cérémonies fanatiques. C'est aussi une manière de contrebalancer mon travail de mise en scène et de metteur en scène, qui est un travail justement de fabrication artificielle de présence, de comportement, d'écriture sur les registres de jeu, etc. Donc on est dans une posture là qui est finalement très théâtrale, et dans l'autre qui est une image qui est prélevée de la réalité et qui n'est pas inventée sur la réalité. Donc peut-être c'est aussi une manière là de trouver une jonction entre mes deux champs d'action. Voilà, donc c'est vrai que ça peut poser des questions éthiques sur